Le deuxième binôme commence par une première section intitulée « Des joies et des passions ». Il met bien peu en valeur les joies et au contraire beaucoup en valeur les passions, les passions étant conçues d'après son étymologie du latin patior, souffrir. Cette section est donc constituée de deux thèmes, deux passions. Le premier, passion 1, en do mineur, c'est un nouveau dérivé du premier thème de l'homme, celui qui tourne autour d'une note. Le thème de l'homme tourne par le haut puis par le bas. Le thème de la passion fait l'inverse, il tourne d'abord par en bas puis par en haut. Mais le caractère est très différent. Il est joué fortissimo et Strauss note agité en guise de caractère. Suit le deuxième thème de passion qui est constitué d'un grand élan. Normal, il est question d'émotion. Émotion vient du latin motio, mouvement. Donc un grand élan, puis une longue descente chromatique, demi-ton par demi-ton. Une chose est sûre, et Strauss nous le confirme dans la partition, nous avons affaire à un thème très passionné. Lui aussi est joué fortissimo en do mineur, avant de moduler vers mi bémol majeur. Comme le mode majeur est plus optimiste que le mode mineur, on perçoit une éclaircie dans le ciel jusqu'ici obscurci de l'homme. Mais c'est sans compter sur un terrible motif de doute qui résonne au trombone et qui vient semer le trouble. Dès lors, c'est une fuite en avant, un grand crescendo, une grande montée vers l'aigu avant de déboucher sur la conclusion. Avec le retour de do mineur, c'est le pessimisme du nihilisme passif qui reprend le dessus. La deuxième partie de ce binôme s'appelle à juste titre le chant du tombeau, puisque c'est bien le tombeau qui nous appelle lorsqu'on cède au nihilisme passif. Comme pour le premier binôme, il s'agit ici, dans cette deuxième partie, de resituer le conflit, en rappelant à la fois le matériau utilisé juste dans la section précédente, ici le premier thème des passions, le thème de l'homme, ici le deuxième, celui qui hésite entre si mineur et si majeur, et le motif du monde, immuablement en do. De cette manière, Strauss nous indique que ce n'est assurément pas la voie destructrice du nihilisme passif qui mène à l'avènement du surhomme et à la synthèse de l'être et du monde. Alors, sans attendre, plongeons-nous dans la prochaine vidéo pour aller voir ce qui se passe dans le troisième binôme.